Écoute, moi c'est Kevin, j'ai 28 ans, j'ai créé l'association Parole en novembre 2021 avec mon meilleur ami depuis 18 ans qui est aussi en situation de handicap. Ouais, Il était paraplégique, donc il a l'utilisation de ses membres supérieurs mais pas inférieurs. On est parti, voilà, on a créé l'association tout simplement un petit peu sur un coup de tête. On a croisé un vieil ami à nous, à Mâcon, qu'on n'avait pas vu depuis plus de 10 ans. Un vieil ami qui était aussi en situation de handicap, ouais, qu'on connaissait de Lyon, du centre d'éducation motrice de la Fondation Richard, où on a passé notre jeunesse. Et il m'a parlé un peu de ses conditions de vie dans un foyer d'accueil pour adultes. d'accord. Et j'étais un petit peu embêté pour lui, le connaissant, sachant que ses capacités, de savoir que depuis 10 ans, il passait son temps là-bas et qu'il était vraiment, je vais pas dire le mot, mais presque, ouais, privé de ses libertés. D'accord, ouais. Donc ça m'a embêté. J'ai essayé de l'accompagner un peu au milieu comme ami, quoi. Ouais. Et au fur et à mesure du temps passé avec lui, je me rendais compte que c'était plus possible, il fallait faire quelque chose. Il y avait des choses qui étaient à mes yeux graves, euh, Ouais. à, à, pour d'autres personnes qui n'étaient rien, mais pour mes yeux de personnes handicapées et dépendantes, je ne pouvais pas accepter ceux qui vivaient, en fait, tout simplement. Hein. D'accord, ouais. Autant dans l'accompagnement qu'il avait, autant dans les restrictions qu'il avait. Alors, Avoir 32 ans et devoir rentrer à 17 heures tous les jours, ouais, pour moi, c'était pas possible. Lui, clairement, il était malheureux. ouais, Il veut vivre en appartement. d'accord. Il a les capacités de vivre en appartement. Le problème, c'est qu'à ses 20 ans, au moment où son orientation s'est faite, il a été mis sous tutelle. D'accord. Et donc, il n'est plus libre de ses choix. Il venait des fois dans mon appartement, il me dit j'aimerais bien avoir un appartement. Et je sais que moi, le connaissant, il en est capable. Ouais. Surtout qu'aujourd'hui, il y a plein de structures, même voilà, pour des personnes qui ont peut-être du mal à gérer des dossiers, etc. Oui, oui, oui. Enfin, il n'y a pas besoin d'être handicapé pour avoir du mal à faire ses papiers. Il y a des Complètement. personnes valides qui font mal leurs papiers. Et aujourd'hui, il y a des accompagnements qui sont possibles. Tout à fait, oui. Donc, l'option, on est handicapé, on vit soit dans un centre, soit chez papa-maman. Ouais. C'est n'importe quoi. C'est juste pour une réduction des coûts. Parce que évidemment que ça coûte moins cher à l'État de nous mettre en centre que nous mettre à domicile. Ouais, ouais, ouais. Moi, je me suis un jour amusé à calculer ce que ma vie à domicile coûtait. Ouais. Et on arrive presque aux 200 000 euros par an. Nous, avec mon meilleur ami, donc, qui est cofondateur de l'association, on en a eu marre et on s'est dit, mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Ouais. On peut faire changer les mentalités. Et donc, on a créé cette association. Donc, on a appelé Parole parce qu'on s'est dit que tout ce qui pouvait changer, évoluer, passait par la communication, Tout à fait, oui. par le fait d'expliquer aux gens. Et voilà, donc il y a eu un grand mouvement au début Ouais. où les gens étaient hyper contents. On a eu des sollicitations, même des repartages et un peu d'aide de personnes un petit peu influentes dans le monde du spectacle. Un humoriste très très connu qui nous a donné un petit coup de pouce. Ouais, ouais. On a vraiment senti un mouvement, une énergie assez importante. Ouais. Et jusqu'au moment où en fait on a fait le constat qu'il y avait plus de personnes valides que de personnes handicapées. Ouais. Alors pour une association qui est pour les personnes handicapées, c'était un petit peu embêtant. Ouais. On s'est dit mais les personnes handicapées veulent, enfin en fait sont bien, elles sont pas si mal que ça. Parce Ouais, que moi ouais. si je suis mal et qu'on me propose une solution, ben j'essaye de la prendre. Ouais. Et voilà, donc on a eu du mal
à solliciter des personnes handicapées, tout simplement. Pour moi, le problème, c'est pas les personnes valides. Hein. Ouais. Les personnes valides, elles sont en général très ouvertes, très généreuses, très Ouais. impressionnées dès qu'on parle un peu avec eux de ce qu'on fait, etc. Pour moi, le problème, c'est les personnes handicapées elles-mêmes. D'accord. Parce que, en fait, elles sont rentrées dans un système où aujourd'hui, elles attendent qu'on leur donne des droits, mais elles oublient qu'elles ont des capacités. Ouais. Et aujourd'hui, tous les organismes de personnes handicapées, type MDPH, toutes les plus grosses associations françaises qu'on connaît, elles sont gérées pour la plupart par des personnes valides. D'accord, Et ouais. moi, personnellement, si j'ai un problème de plomberie, j'appelle un plombier. Ouais. Tout à J'appelle fait. pas un menuisier. Ouais. Et souvent, ça nous fait penser à une phrase de Nelson Mandela qui dit: ce qui est fait pour nous, mais sans nous, est fait contre nous, en fait. D'accord, ouais. Puisque vous connaissez pas, en fait, ce qui se passe. Mhm. Alors, ça part d'une très bonne intention. Venez nous aider, mais laissez-nous, vous expliquer comment faire.